Bonsoir et bienvenue à une autre saison de l'émission Rencontre. Mon nom c'est Thérèse Sheffield et pour faire changement, aujourd'hui j'ai avec moi deux invités, Charles Nadeau, propriétaire de la boutique chez Melrose ici à Thetford Mines, et son bras droit en affaires, Angela Di Battista. Bonjour, puis bienvenue. Bonjour Thérèse. Merci. Charles, si tu me permets, je vais commencer avec lui. J'ai pensé aujourd'hui, quand on est jeune, souvent on dit quand je serai grand, je veux être. Le jeune Charles Nadeau, il a dit quoi à un jeune âge? Bon, il n'a pas dit grand-chose. Il a suivi son parcours. C'est un très, très grand rêveur que tout le monde autour essayait de me dire de rêver un petit peu moins. Et puis, j'ai fait mon parcours scolaire. Ensuite de ça, j'ai travaillé au cégep. J'ai fait carrière au cégep. C'est là qu'on s'est rencontrés. C'est là qu'on s'est rencontrés, les premières fois. Et tout au long de mon parcours au cégep, j'avais en tête le goût de partir quelque chose. Okay. Mais je ne savais pas vraiment dans quel domaine, j'avais aucune idée. Et puis ensuite de ça, quand j'ai rencontré ma copine d'aujourd'hui, Diane, je suis arrivé, je dois lui avoir présenté, quand même, je pense, sans me tromper, sans mentir, une trentaine d'idées de commerce. Et à chaque fois, elle me disait, oui, elle me disait, non, Charles, retourne faire ton devoir, ça ne peut pas marcher. Et une été où j'étais en vacances, j'ai eu ce flash-là de partir une boutique de bière, saucisses avec produits faits. Et là, j'ai été tout de suite voir Diane en disant, je pense que j'ai trouvé l'idée. Et là, elle m'a dit, oui. Elle était d'accord, enfin. Elle était d'accord. Tu as réussi. Oui, j'ai réussi. Pour, comme je dis, pour au-dessus de 30 fois. Et c'est là que l'idée a commencé à germer, puis... donc, ça a pris beaucoup de temps. Mais il faut être patient dans la vie. C'est là que je m'en rends compte que persévérance, ça c'est le mot-clé. OK, oui. C'est bien. Donc, durant tout ce temps-là, toi, tu mijotais les affaires et tout ça, tu étais au cégep et tout ça. Mais Angela, toi, tu étais en Italie, tu es native d'Abruzzo. Oui. Et c'est quoi le parcours pour que toi, tu arrives pas seulement au Québec, mais dans la petite ville de Thetford Mines? Oui, moi, je suis arrivée ici dans le 2013 pour suivre un peu l'amour. J'ai connu mon mari en Italie. On s'est mariés là-bas, mais il avait vécu toute sa vie ici au Québec. Il était, quand vous vous êtes mariés, il était déjà... Il avait déjà vécu ici, puis avec sa famille, il avait décidé de redéménager en Italie. Puis c'est là qu'on s'est connus, on s'est mariés, mais il ne s'est jamais habitué à la vie là-bas. Alors, il m'a demandé de le suivre ici au Québec, parce que pour lui, c'était ici sa maison. Donc, on s'est mariés, on a eu un enfant là-bas, et on a décidé de déménager ici. OK. Et lui, il ne restait pas à Thetford Mines, je crois, c'était... à Disraeli, où on reste maintenant aussi. Présentement. Et oui. Tu as un fils? Oui, j'ai un garçon de 7 ans qui il aime beaucoup le Québec. Il parle très bien français. OK. Est-ce que, par hasard, est-ce que vous parlez italien à la maison? Oui, on parle italien à la maison. Okay. Et est-ce que vous avez une connaissance d'autres langues? Ou, on a un peu de connaissances dans l'anglais, mais moi, j'avais aucune connaissance dans le français. Parce que je n'avais pas étudié le français chez nous. Donc, en arrivant ici, tu ne parlais pas? Je ne parlais aucun mot de français. Donc, c'était quoi les démarches? J'imagine que tu es allée à ICI pour... Oui, je suis allée chez ICI Intégration, un organisme qui accueille des immigrants, pour commencer des cours de francisation. Mais je suis arrivée trop tard parce que le cours était vers la fin de la session. Donc, je suis allée m'informer chez Translab pour voir si je pouvais travailler un peu mon français et en même temps de mettre un peu à jour mes études que j'avais faites en Italie dans l'administration.
OK, en administration. OK. Donc, pendant que je faisais mon stage chez Translab, la directrice de Translab, Guylaine, elle m'a demandé si je voulais répondre à une offre de travail temporaire pour aider un de ses amis qui avait un commerce, qui vendait des saucisses, qui vendait des bières. Donc, moi, je dis oui, ça peut être bon pour moi aussi pour améliorer mon français en travaillant. C'est comme ça que j'ai connu Charles. Et ça, c'est combien de temps après que toi, tu es arrivé? Après 2 ans. Et est-ce que tu es déjà allé auparavant Dans le fond, quand je suis arrivée, mon chum, il m'a amené un peu à faire le tour de la place ici. Donc, de Disraeli, il m'a amené à Tête-Forte, en ville, pour voir un peu. Puis, je suis passée en avant de la boutique. Puis j'ai vu l'image, puis je regardais en dedans, je voyais de saucisses, je voyais de bières, je voyais de produits d'épicerie. Je voyais de tables, mais je ne comprenais pas trop. Puis je trouvais que la place était un peu bizarre parce que je ne comprenais pas vraiment c'était quoi. Si c'était une épicerie, si c'était un restaurant, si c'était un bar, je ne comprenais rien. Parce qu'à ce moment-là, est-ce que tu servais des repas? Ou c'était, je ne me souviens pas, parce que quand tu as ouvert... Oui, on avait, à l'époque d'Angela, on avait commencé, puis ensuite on a arrêté, et puis on a recommencé quand Angela est arrivée là, à la boutique. Mais effectivement, c'est ça, mon ami Guylaine Beaunoyer savait que j'avais besoin de quelqu'un, parce que la personne qui était avec moi avait quitté. Donc, j'avais besoin de quelqu'un. Et puis, elle m'a dit, je pense que j'ai, puis elle l'a vraiment dit, j'ai la personne, la perle que tu recherches. Et puis, veux-tu avoir son CV? J'ai dit, oui, pas de trouble. Mais, comme Angela le dit, bon, je suis une personne peut-être un peu bizarre. On parle de la place qui est bizarre, mais je suis un peu bizarre pour les gens qui me connaissent. Unique. Très unique. Et puis, à un moment donné, Guylaine me rappelle, et avec son vocabulaire, me dit, « Tu le veux-tu, le CV à Angela? » « Oui. » Fait qu'elle m'envoie ça. Puis là, quand j'ai ouvert l'écran d'ordinateur avec le CV, j'ai dit, je ne peux pas avoir cette personne-là avec une maîtrise en administration, propriétaire d'un restaurant dans les Abruzzes. J'ai dit, c'est impossible. Fait que Diane me dit, écoute, si tu penses que tu peux aimer travailler avec une Italienne, rencontre, puis c'est elle qui va décider. Fait que c'est là que j'ai appelé Guylaine pour fixer une entrevue avec Angela. Et comment s'est passé la première rencontre? Avec un grand mal de tête. Ah oui. On a eu 2 entrevues, parce que c'est ça, moi, je ne parlais pas vraiment bien français, puis moi, lui, il ne parlait pas trop italien. Non. Donc, on se comprenait oui et non, mais la première entrevue, ça a duré 2h30. Oui, la deuxième entrevue, autre 2h30. Puis, au total de 5 heures d'entrevue, il a décidé de me prendre. Et qu'est-ce qui a cliqué pour sa personnalité? C'est quoi que tu dis, ça peut fitter ensemble? Ben, j'ai dit à Angela, le lundi, on est fermé. Donc, j'ai dit, si tu veux venir voir la boutique, le lundi, on est fermé. Donc, tu vas pouvoir voir comment tu peux te sentir à la boutique, si tu peux aimer travailler à la boutique. Puis j'ai dit après ça, ben, on verra si tu es intéressé ou pas. Fait que Angela est quand même venue le lundi, mais elle avait passé, je pense, dans la semaine avec Giovanni pour venir à la boutique. Moi, j'étais pas là, mais elle était passée. Et puis, suite à sa venue à la boutique, elle m'a dit qu'elle se sentait un peu comme chez elle. Et c'est comme ça qu'on a commencé notre chemin depuis 3 ans, 3 ans et demi. Et puis, Angela, donc maintenant, depuis 3 ans et demi, fait partie des gens bizarres qui sont à la boutique. Et j'en suis très fier. Oui, il y a définitivement une complicité quand on rentre, voir qu'est-ce que
pour chacun de travailler avec quelqu'un de notre culture? Est-ce que ça amène, qu'est-ce que ça a ajouté? Pour ma part, je peux dire, après tout ce temps qu'on a passé ensemble, je souhaite à tout le monde de pouvoir travailler avec une personne d'une autre culture. C'est d'apprendre une culture sans voyager. C'est d'apprendre une culture au quotidien. Et c'est ça qui est plaisant. Et avec le temps, c'est sûr qu'on devient un petit peu plus intime. Donc, on peut se parler d'autre chose que des trucs en général. Et puis, des fois, on se le dit souvent, on est en amour, mais en amour professionnel. Donc, c'est un très bel amour. Et on a des bels échanges. Angela me parle de sa famille, me parle de ses amis. Quand elle retourne pendant 3 semaines à chaque année, elle me ramène des photos. Donc, je peux voyager en Italie sans me déplacer. C'est comme tu as découvert Italie, son coin, sa famille et tout ça, Oui, même oui. si tu ne les as pas rencontrés. Non, puis on ne peut pas se parler, malheureusement, mais j'adore cette culture-là et de découvrir vraiment l'Italie. Puis encore hier, Angela me montrait des coins de son pays qu'elle-même ne connaissait pas. Donc, on découvre ensemble des coins de l'Italie. C'est vraiment, pour moi, ça l'a emmené une belle couleur à ma personne, puis aussi à la boutique. Et pour toi, Angela? Moi, je pense d'avoir trouvé, moi, la perle rare en Charles parce que je me sentais pas trop à l'aise. Le fait de ne pas comprendre la langue, le fait de se sentir tout le temps un peu différent. Alors, j'ai trouvé une personne qui a tout de suite essayé de me mettre à ma place, de me mettre vraiment à l'aise. Alors, c'est vrai, maintenant, on se parle de n'importe quoi. On a de petits jardins en nous où on va se raconter. On va vraiment se conseiller sur certaines choses. Puis, je pense que je ne pouvais pas trouver de mieux, là. Parce que quand on rentre dans le magasin, en tout cas, on sent cette complicité. C'est vraiment une équipe, ce n'est pas juste employé, patron, vraiment, vous complétez. Et c'est vraiment une belle ambiance quand on rentre. Non, parce que le terme patron, le terme employé n'existe pas chez nous. Chez nous, tout le monde est au même niveau. Tout le monde est boss. Donc, on s'appelle tous boss. Donc, il y a des gens qui savent que je suis le propriétaire de par la différence d'âge, mes cheveux gris, ma calvitie. Mais pour le reste, il y a des gens qui ne savent pas qui est le propriétaire parce que jamais qu'on parle du propriétaire, on se parle tout le temps d'égal à égal. Et on a d'autres comme David Poulain qui vient sur l'heure du midi. C'est la même chose, il fait partie de la famille. On a tout le temps eu des étudiants. Le dernier, Samuel, Angela dit Samuel, mais c'est Samuel Lamotte, qui fait partie aussi de la famille. Donc, on est vraiment une grande famille. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est que les gens se fondent dans ce qui est la personnalité de chez Mérose. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est vraiment très, très intéressant. Et ça se fait de façon tout à fait naturellement. Là. Je pense que tu m'avais dit une fois aussi que ça te force de porter attention à ton français. Parce que tu voulais les guider un peu. Oui, ça c'est sûr, Angela, quand on s'est rencontrés la première fois, je pense que la première phrase que je lui ai dit, si tu viens travailler chez Mérose, je suis pas un bon patron. C'est sûr qu'elle n'a pas compris ce que je voulais dire. Aujourd'hui, elle peut le comprendre parce que je suis quelqu'un de totalement différent. Je ne suis pas un gestionnaire de commerce, je suis un travailleur dans la boutique. Quelqu'un comme Angela, comme David, comme nos étudiants qui veulent la réussite de la boutique, mais je ne suis pas un gestionnaire. Mais je pense que c'est plaisant aussi pour les gens qui travaillent
pour la boutique, de sentir qu'il n'y a aucune pression. Et ça, je veux en aucun temps que les gens vivent du stress à la boutique. Ça, c'est un de mes principes. Il ne faut pas que personne vive de pression. Et j'essaie, par tous les moyens possibles, et Angela peut le dire, là, que les gens ne vivent pas de pression. Tu parles de stress que tu ne veux pas. Qu'est-ce que vous faites chacun de votre côté pour justement avoir un peu de calme? Parce que quand même, c'est 6 jours sur 7 que c'est ouvert. Oui, 6 jours Donc, sur 7. qu'est-ce que toi, est-ce que tu as des activités, le sport ou d'autres choses pour changer le mal de place? Oui, effectivement, j'aime beaucoup rester à la maison avec mon garçon. Puis avec mon chum, on ne se voit pas souvent parce que les heures de travail sont quand même différentes pour nous. Mais moi, j'attends tout le temps mes 3 semaines pour aller en Italie l'été, pour aller voir ma famille. Alors juste le fait d'y penser, puis de travailler pour ça, Okay. ça me donne de Donc, l'oxygène quand j'en ai besoin. Là. Chaque année, vous partez. Oui, j'essaye d'être capable, en fonction de partir. Avec Domenico? Exactement. Okay. Il Donc, va voir ses grands-parents aussi. Il va pratiquer son italien surtout. OK. Puis, est-ce que tu as d'autres familles en Italie? As-tu des sœurs? Oui, moi, finalement, j'ai toute ma famille en Italie. Donc, je m'en sors, mes parents, j'ai encore une grand-mère, puis toutes mes amies sont toutes là-bas. Donc, ici, il y a la famille de mon mari. Et donc... Et toi, Charles, fais-tu de quoi pour... Pour être honnête, non. Je pars de la boutique toujours vers 8h, 8h30. Oui. Le temps d'arrêter à l'épicerie parce que j'ai téléphoné à Diane pour savoir qu'est-ce qu'on mange. Le temps d'arrêter à l'épicerie, de faire un petit peu de social. Donc, j'arrive à la maison, prendre une petite coupe de vin, cuisiner, puis on se met à la table aux environs de 9h, 9h30, 10h. Donc, c'est un peu... Mais à chaque journée, quand j'arrive à la maison, mon cerveau se met en mode vacances. Okay. Donc, je suis en vacances à partir de 8h30, 9h le soir, 7 jours sur 7. Donc, je regarde ça de ce côté-là, puis je me dis, je suis chanceux, je suis en vacances à tous les jours. Je me souviens une fois, on s'est parlé, puis tu m'avais dit ça, c'était quand tu as ouvert, tu as dit que tu avais hâte d'avoir ta place, puis être capable de sortir sur les marches, puis accueillir le monde, puis juste jaser. Est-ce que tu arrives et es-tu contente de ta décision, puis... C'est sûr que peu importe le type d'entreprise, il y a toujours des côtés plaisants, mais il y a toujours aussi des côtés plus difficiles. Oh, oui. Donc, je ne fais pas exception à la règle. Mais en général, on a une très, très belle clientèle qui emmène beaucoup de plaisir. Même avant de venir à l'émission, on avait des clientes, puis on a eu du plaisir. Donc, de ce côté-là, oui, ce que j'imaginais, c'est au rendez-vous. C'est au rendez-vous. Mais je savais que ce serait beaucoup d'ouvrages, mais à ce point-là, jamais, jamais. Et puis même Diane ne pensait jamais que ça allait être autant d'ouvrages. Mais c'est passionnant, puis comme je dis, j'ai une belle famille en arrière de moi, puis c'est plaisant. Et ça aussi, je pense, est-ce que les deux couples, maintenant, est-ce que vous faites des activités ou est-ce que vous vous rencontrez un peu? Je sais que vous deux, vous travaillez ensemble, mais les deux conjoints, est-ce qu'il y a de quoi qui... Ben, pas vraiment, parce que le temps ne nous permet pas vraiment, parce que Angela travaille aussi à l'occasion la fin de semaine. Giovanni travaille une fin de semaine sur 2. Mais comme on s'est fait cet été. Oui, on s'est fait un souper de tous les gens qui travaillent à la boutique. Ah oui? Donc, on a fait ça chez Angela. Puis, c'était on a fait un souper à l'italien. Ah oui. Et les repas, parce que toi, c'est sûr que les repas,
partie de toi que tu as amené. Est-ce que c'est ça que tu voulais qu'elle fasse quand elle est devenue partie de l'équipe, qu'elle fasse des choses, il y a les saucisses, mais que le goût italien... Oui, ça c'était pour moi c'était très important que si on recommençait à faire des repas, que ce soit des repas assez typiques de l'Italie. Jeannette est plus ou moins d'accord, mais moi, je tenais à ce que ce soit... Tant que tu l'as écouté. Typiquement italien. C'est sûr qu'au début, les gens ont fait ont eu la surprise, parce que le premier midi, je me souviens plus quel potage qu'on avait, mais les gens n'avaient jamais mangé un potage comme ça. Je me souviens plus, Angela. C'était un potage typique italien où il y a des petites boulettes de viande, où il y a des œufs, il y a des tortellini. Donc, c'est vraiment un potage très riche. Et les gens n'étaient pas habitués à manger un potage repas. Mais c'est ça qui est excellent parce que c'est différent. Puis quand on rentre, on le sait. L'année passée, je sais que tu as reçu une plaque de ICI qui a célébré leur 15e anniversaire. Oui. Comment tu te ressentais pour... Je me suis sentie vraiment très, très surprise. Je ne m'attendais pas à ça parce que je suis été choisie avec autres 7-8-10 personnes immigrantes comme moi parce qu'on s'est fait voir dans le monde du travail, parce qu'on s'est bien intégré, oui. Parce qu'on a eu la capacité de s'intégrer, de se faire une petite place dans un pays qui n'est pas le nôtre. Alors, ils m'ont appelé pour ça et ils m'ont donné cet arc de reconnaissance. Et je me souviens, mais chacun avait fait comme une petite vidéo, mais ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est le fait que Charles, il n'était pas seulement présent, mais lui, il avait fait une vidéo oui. Avec les autres employés pour souligner le fait comment tu étais apprécié et ouais. Tout. Puis je trouvais que ça c'était vraiment extraordinaire. C'était une surprise, je pense. C'était une grande surprise bien réussie. Bien réussie. Et pour toi, là, je trouvais que c'était vraiment exceptionnel. Ça démontre vraiment la complicité. Le lien qu'il y a. Le lien qui s'est développé. Présentement, je sais que tu donnes des cours d'italien oui. Aussi, que oui. Tu as la chance de partager ta langue avec, oui. Avec d'autres. Ça aussi, c'est une autre belle surprise parce que je n'imaginais pas qu'il y ait autant de monde voulait apprendre l'italien. Donc, oui, c'est pour le plaisir. Mais quand même, j'ai eu 2 groupes de personnes. On est rendu à la 6e session. Donc, c'est quelque chose de spécial. J'aurais jamais pensé à ça, mais j'adore ça. De partager ma langue avec des personnes qui veulent connaître ma culture. Oui, puis c'est pas juste d'apprendre l'italien de quelqu'un d'autre qui a appris la langue, c'est ta langue. C'est ma langue. Et tu peux, c'est vraiment intéressant. J'ai eu la chance, bien sûr, d'avoir suivi avec toi. Puis je trouvais que c'était très bien. Puis, le futur? Le futur, on vit au jour le jour. Puis, on essaie de continuer à faire plaisir aux gens. Parce que pour nous, les gens disent, on vient vous encourager. Mais ma réponse est toujours non. Oui, vous encouragez, mais vous vous faites plaisir en venant à la boutique. Et puis, c'est ce qu'on va continuer à faire, essayer de faire plaisir aux gens, d'emmener des produits, des nouvelles idées, et continuer à avoir du plaisir ensemble. C'est ça que je vois pour le futur, et peut-être avoir un petit peu plus de temps à la maison. Diane dirait, oh oui, oh, oui, ce serait plaisant. ça serait agréable. Puis toi, au point de vue, les menus, quelque chose, est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que tu as une vision à d'autres choses à apporter ou ça aussi avec là, le temps? On en parle tout le temps. On a tout le temps de petites idées qu'on va développer peut-être dans le futur. Pour l'instant, on voit que la formule des menus italiens, ça marche bien. Très bien. Donc, une formule gagnante, on ne la change pas. Non.
Mais quand même, on y pense. On pense tout le temps à trouver quelque chose qui peut nous aider à continuer comme ça, à avoir tout le temps du plaisir. En tout cas, je vous souhaite la bonne continuité. Je trouve que c'est vraiment une place que les gens aiment bien, c'est accueillant. Puis vous autres aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'était très agréable. Et à vous les auditeurs, j'espère que vous avez aimé découvrir deux personnes qui sont bien tissées dans la fabrique de la région. Je dis merci beaucoup. Soyez le nôtre pour une autre rencontre la semaine prochaine.